Bonjour, je vous dis la traditionnelle bienvenue à l'Université au foutisme de recherche. Nous sommes toujours à la recherche des mots et les mots de la paix. Aujourd'hui, nous allons partager sur une actualité. L'actualité qui, disons, qui se révèle être en fait la personnalité de Tidjane Thiam et de la Côte d'Ivoire. Je voudrais pouvoir partager ce que je pense de cette actualité parce que je crois que il faudrait s'accorder avec nous, c'est-à-dire avec nous qui faisons de la recherche de la paix, que un message nous est donné. Une occasion nous est donnée pour que nous puissions faire un bond. Et je veux parler de la société ivoirienne. Je veux parler de cette occasion que nous avons de faire un bond. Le bond, il est d'abord politique. Il est social. Il est social et il est politique. Parce que ce qui vient de se passer, quand je me réfère à l'actualité, je vois en cela une réponse aux mots de notre démocratie. Mots avec X à la fin, c'est-à-dire M-A-U-X. Pour dire simplement que nous pouvons guérir. Et contrairement à ce que l'on croit, contrairement à ce que beaucoup de choses auxquelles le peuple croit, c'est que la guérison de la démocratie, elle ne peut pas se faire par le discours politique que nous tenons. Ce qui guérira l'homme ivoirien, ce qui guérira la Côte d'Ivoire, des mots, comme je viens de le dire, M-A-U-X, c'est-à-dire des difficultés de la démocratie, viendra de ce que j'appelle une sublimation de la conscience ivoirienne. C'est-à-dire cette capacité qu'aura notre conscience de s'élever au-dessus de beaucoup de difficultés qui naissent en fait de la conscience que nous avons des choses qui nous touchent, c'est-à-dire la conscience que nous avons de la société. Société parce que nous voulons, au départ, nous chercher le moyen par la démocratie de résoudre le problème de nos vécus et la progression que nous pouvons faire de notre... le développement que nous pouvons faire de nos sociétés, de nos propres devenus, je veux dire. Alors, je pense à quoi? Je pense à l'acte que le pape François vient de poser. Je crois que cet acte-là, il est profond. Il est profond et je pense qu'il est porteur d'espoir. Je pense que nos problèmes peuvent trouver solution en cet acte-là. Parce que le monde entier est pris à témoin. Je viens de parler, témoin de quoi? Je viens de parler du développement politique, je viens de parler de la chose sociale. Maintenant, je peux en arriver à la chose de l'économie, qui doit soutenir tout ce que nous faisons. Le débat démocratique n'est fait que pour soutenir finalement la chose du développement économique et social. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entreprendre des marches démocratiques, vous lancer à la quête d'une démocratie, si cette quête-là n'a pas pour finalité la chute du développement social. Bédé l'a exprimé, le progrès, et quand il n'a pas de progrès,
et du bonheur de l'Ivoirien. Je vais alors dire que nous avons l'occasion de sublimer notre conscience. La sublimation de notre conscience, là, nous pouvons l'obtenir si nos politiciens savent reconnaître, savent se placer, savent faire le sacrifice pour lequel le peuple leur serait reconnaissant. Nous sommes à l'approche de l'examen. Il nous suffit pour sauver la Côte d'Ivoire des difficultés de l'économie, de croire en l'action du pape, de croire en ce que le pape lui-même croit, c'est-à-dire de partager la foi du pape. Si nous partageons la foi du pape aujourd'hui, en cette année, en ce moment d'élection, où nous nous posons plein de questions sur le devenir de la Côte d'Ivoire, où plein de malédictions sont lancées, où plein de choses sont dites ici, toutes ces choses qui sont dites participent à assombrir la perception que nous avons de nos devenirs. Je dis en ce moment-là, nous avons le moyen. Et toutes les conditions sont réunies. Les gens ont parlé au nom de Dieu, mais le pape est venu poser une action tellement élevée qu'on ne peut pas ne pas reconnaître aussi une volonté de Dieu, une action de Dieu, une direction que Dieu nous donne, le Dieu que nous prions. Et l'action du pape, c'est quoi? Quelle est sa signification pour nous? Comment pouvons-nous en profiter? Je dis que pour une fois, au nom de la paix, et pour l'amour que nous devons avoir pour notre pays, il est dit, on parle souvent, on dit non, cette année il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et on nous dit avec des... soutenu en cela, on nous dit, c'est soutenu par ces perceptions sombres que nous faisons de nos devenir. L'avenir n'est pas bon. Mais j'ai dit que nous pouvons être sauvés de cette obscurité. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons transformer ces inquiétudes-là en joie, en réalité, en motif de joie. Si nous savons sublimer notre conscience. La sublimation de la conscience auquel j'appelle le peuple ivoirien. Je vais, pour le faire comprendre, je vais donner une image. Il nous suffit, pour arriver à cette sublimation, de dire, écoutez, comme le pape a donné, a posé un acte fort, comme le monde entier soutient l'action du pape, comme de l'action du choix que le pape fait de la personnalité de Tidiane Thiam. Et puisque Tidiane Thiam est bel et bien ivoirien, c'est notre fils, c'est notre père, c'est notre compatriote. J'ai dit simplement qu'il faille profiter, c'est juste une question de bon sens, qu'il fasse profiter. Et profiter veut dire quoi? Puisque d'une façon, on a des calamités sur la chose des élections. On peut transformer ces calamités en décidant, écoutez, on a les preuves, nous l'avons compris. Notre espérance en un meilleur devenir pour la Côte d'Ivoire peut trouver un sens dans l'acte que pose le pape en choisissant Tidiane Thiam. C'est-à-dire, nous devons décider de façon unanime que Tidiane Thiam peut faire l'affaire de la Côte d'Ivoire. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'élection, mais nous allons nommer à la suite du pape, nous devons nommer à la suite du pape Tidiane Thiam comme président de la Côte d'Ivoire. Parce que pour donner à Tidiane Thiam de nous apporter à nous en tant que Côte d'Ivoire, à nous en tant qu'Ivoiriens, ce que le monde lui demande de lui apporter, ce que le pape demande lui-même de lui apporter, ce que le pape dit, je pense qu'il faut le soutenir. Il faut que nous puissions, à la suite du pape, nommer Tidiane Thiam. On n'a même pas besoin d'élection. Nous n'avons pas besoin d'élection. Il faut que le président Alassane Ouattara puisse avoir cette sublimation de sa propre conscience. En montrant que ce destin du pays-là, il joue pour beaucoup dans le destin de ce pays-là. Il faut qu'il arrive à se dire, en sublimant sa conscience,
Écoutez, les autres problèmes que nous avons de la vie politique ivoirienne peuvent trouver solution. Parce que nous avons trouvé un point de ralliement de désaccord. Nous pouvons que nous attendre aujourd'hui, là, cette fois-ci, sur, disons, un point commun que nous avons. La conscience, la preuve que nous avons du charisme de Tidiane Amtian. La preuve que nous avons de sa personnalité. La preuve que nous avons de ce qu'il peut apporter il apporte une certaine expérience au monde entier. Nous avons fait du mal à la Côte d'Ivoire. L'occasion nous est donnée de nous racheter. Il suffit de comprendre que, et c'est ce que j'appelle la sublimation de la conscience, mettre en veille nos problèmes. Et nous, pour une fois, accomplir ce que le monde entier n'a jamais fait. Nous aurons gagné en histoire. Nous aurons donné le moyen au peuple de se guérir. Parce que, en le nommant président de la Côte d'Ivoire, de façon exceptionnelle, en posant ce tacle-là historique, j'ai dit ce tacle-là, il restera à jamais gravé dans nos mémoires. Parce que nous aurons trouvé, contre toute attente, une porte de sortie à toutes nos difficultés. Et moi, le peu de vérité que je sais sur Tidiane Amtian, et si nous posons ce tacle-là, de le nommer, à la suite du pape, à la suite du monde, pour résoudre, pour nous trouver des solutions, pour nous confier ce moment important de notre vie collective et individuelle, alors j'ai dit, je reprends encore, nous aurons sauvé la Côte d'Ivoire. Nous aurons amené la Côte d'Ivoire à un stade. Nous aurons accompli pour la Côte d'Ivoire une action. Nous aurons fait un mouvement qui va projeter la Côte d'Ivoire loin dans la projection positive que nous pouvons faire de notre devenir de peuple, de nation. Alors, c'est en cela que j'ai dit que nous guérirons des mots en tant que difficulté. Quelquefois qui nous apparaît, nous sommes conscients. Parce que du moment où nous créons le désastre, du moment où nous sentons venir le désastre, qu'une telle opportunité nous est donnée, alors cette opportunité-là ne peut que prendre l'allure d'un salut pour nous-mêmes. Mais ce salut va nous demander le peu de choses que finalement se révèle être nos incompréhensions, nos peurs, la crainte que nous avons, le mépris que nous avons les uns pour les autres. Nous avons le moyen de sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons le moyen de nous guérir nous-mêmes. Je vais alors parler des mots. M-O-T-S. Nous allons parler des mots. Je peux alors parler des mots. M-O-T-S. De la paix. Aujourd'hui, je souhaiterais m'arrêter à ce niveau-là. Et que le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire entière, se saisit de cette vérité-là pour l'explorer. Et puis arriver à les manifester de façon concrète. Je vous dis merci et pour nous donner le moyen de nous retrouver. À bientôt.